Le Centre des services scolaires des Patriotes a soumis son plan d'engagement vers la réussite 2023-2027 au début du mois d'octobre à son conseil d'administration. Aujourd'hui, j'ai le bonheur d'accueillir la directrice adjointe du Centre des services scolaires des Patriotes, Mme Nathalie McDuff. Bonjour. Bonjour. Donc, ce fameux plan d'engagement vers la réussite, le PEVR, comme vous l'appelez sûrement dans votre jargon interne, a été présenté au conseil d'administration la semaine dernière. Et vous, vous êtes impliqué depuis le tout début, là, depuis septembre 2022, dans la révision de ce plan-là. Tout à fait. Et quel a été votre rôle précisément? En fait, en septembre 2022, j'occupais un autre poste. J'étais directrice du service des ressources éducatives et j'étais impliquée à ce moment-là dans deux comités stratégiques. Donc, le premier, un comité plus de coordination pour s'assurer de bien respecter la démarche, de ne rien échapper, d'assurer une cohérence par rapport à tout ce qui allait suivre là, au niveau de l'élaboration des analyses. Et je faisais partie aussi d'un deuxième comité qui fait partie de la loi, qui est en fait le comité officiel qui propose et recommande au conseil d'administration le PEVR, qui est le plan d'engagement vers la réussite des élèves. Donc, je faisais partie de ce comité-là. Je le pilotais là, avec le directeur général, M. Luc Lapointe. Et donc, un comité qui est composé de différents membres du personnel, que ce soit des cadres, du personnel de soutien, des enseignants, professionnels. On a même une chercheuse qui est avec nous dans ce comité de l'Université du Québec à Montréal, qui est Mme France Dubé. Donc, deux comités qui ont piloté l'élaboration du PEVR et par la suite, j'ai changé de fonction en décembre dernier et j'ai continué à faire partie de ces deux comités-là et d'amener jusqu'à son lancement, en fait, là, qui a eu lieu le 3 octobre dernier. Et vous parlez de comité, mais effectivement, il y a une panoplie d'intervenants. Là. Quand on bâtit un plan comme celui-là, vous mentionniez là, dans le plan justement qu'il y a plus de 1300 intervenants, des professeurs, des comités, des experts qui mettent les mains à la pâte, en fait, pour définir les différents enjeux. Tout à fait. Donc, c'est certain que les deux comités que je vous ai nommés, c'est les deux comités qui ont travaillé de façon un petit peu plus pointue sur le PEVR. Toutefois, il y a eu tout un exercice de consultation qui s'est effectué et justement, on a rejoint là, plus de 1300 personnes, que ce soit des employés, des parents, des élèves, lors de notre consultation, qui nous ont alimentés sur, en fait, les raisons qui expliquent nos vulnérabilités, nos défis au Centre de services scolaires des Patriotes et aussi sur des pistes de solutions pouvant être apportées pour réussir justement à améliorer ces aspects-là. Et c'est un plan qui est soumis à chaque 4 ans. Est-ce que vous avez atteint les objectifs du plan précédent? C'est quoi votre constat? En fait, notre constat, c'est que le premier plan d'engagement vers la réussite des élèves s'est terminé en juin 2023. Donc, normalement, c'est sur 4 ans. Celui-là, exceptionnellement, a été sur 5 ans parce qu'on a, tous vécu la COVID à travers ça. Donc, il y a eu une certaine prolongation. Est-ce qu'on a atteint nos objectifs? Je vous dirais partiellement. Donc, certains objectifs ont été atteints, comme par exemple notre taux de diplomation et de qualification en 7 ans. Donc, c'est un objectif qu'on a atteint. On visait 84 %. On a dépassé ce taux-là. Par contre, à certains d'autres endroits, soit qu'on a eu des statu quo ou parfois des détériorations là, au niveau des résultats. Donc, raison là, pour lesquelles on a ramené certains éléments dans le PEVR actuel comme étant des éléments à travailler, là, des priorités à travailler pour les 4 prochaines années. C'est ça, parce que ultimement, l'objectif d'un plan d'engagement comme celui-là, c'est vraiment de s'améliorer où se trouvent nos différentes vulnérabilités. Donc, ce que vous avez fait, si je me trompe, si je me trompe pas, c'est que vous avez analysé, fait un état de la situation actuelle et vous avez ciblé les endroits où vous aviez besoin de vous améliorer. Tout à fait. Donc, à l'automne 2022, on a vraiment fait une analyse de fond
par rapport à nos résultats, aux résultats de nos élèves. Donc, pas uniquement juste sur les objectifs qu'on avait choisis initialement dans le dernier PEVR, mais sur l'ensemble des compétences qu'on souhaite développer chez nos élèves en lien avec le programme de formation québécoise. Donc, on a fait vraiment une analyse approfondie. Puis bien qu'on soit un centre de service scolaire qui performe bien dans l'ensemble du Québec, mais on a toutefois des choses à améliorer. Donc, oui, c'est un PEVR qui s'inscrit dans une vision d'amélioration continue. Puis, l'identification de nos zones de vulnérabilité nous ont permis justement de se fixer des objectifs pour les 4 prochaines années. Puis, vous avez mentionné, c'est ça que ça se base sur les résultats des élèves. Est-ce que c'est seulement les résultats scolaires? Est-ce qu'on parle de performance académique ou il y a d'autres aspects qui sont pris en compte aussi là-dedans? En fait, dans le plan d'engagement vers la réussite, c'est un plan d'engagement qui vise l'amélioration des résultats des élèves. Donc, l'objectif ultime, c'est d'amener nos élèves vers une diplomation puis une qualification. Et ça passe par nécessairement améliorer leurs résultats ou du moins faire en sorte qu'on les amène là, à un seuil plus haut que 70 pour éviter une zone à risque. Donc, c'est dans cet esprit-là qu'on a établi nos objectifs. On a une orientation transversale dans notre plan d'engagement vers la réussite qui est en lien avec le bien-être. Donc, on vient nommer qu'on souhaite placer le bien-être au cœur de nos décisions. Donc, ça devient un sous-entendu, si on veut, là, une prémisse de base pour permettre à l'élève de réussir. D'ailleurs, il y a un indicateur que vous avez mentionné dans le plan qui sert à venir évaluer le niveau de bien-être des élèves. Oui, en fait, c'est un indicateur qui provient du plan stratégique du ministère de l'Éducation. En fait, ce qui est important de savoir, c'est que certains éléments du plan stratégique du ministère de l'Éducation doivent être alignés avec les plans d'engagement vers la réussite des élèves, des centres de services ou des commissions scolaires. Et aussi, certains éléments des PEVR doivent être alignés avec les projets éducatifs des écoles pour qu'il y ait un impact. Tout est dans tout, oui. Exactement. Et dans le plan stratégique du ministère de l'Éducation, on retrouve à l'intérieur un indicateur qui fait référence justement à la proportion des écoles et des centres qui ont recours au référentiel sur le bien-être. Donc, c'est un indicateur que le ministère a choisi pour mesurer justement les écoles qui utilisent ce référentiel-là. Et le ministère nous a demandé d'y faire référence, donc de s'assurer qu'il y ait un lien dans nos PEVR. D'où la raison pour laquelle on retrouve cet indicateur-là dans notre PEVR. Donc, c'est un référentiel qui va être bâti par le ministère de l'Éducation. Donc, il n'existe pas, mais il est présentement en construction. Donc, on devrait, là, bientôt, les écoles, nos écoles et nos centres devraient y avoir accès. Et notre intention, c'est que 100 de nos écoles l'utilisent. Exact. Et justement, ces dites écoles, vous avez quand même un large territoire, là. Il y a 56 écoles préscolaires et primaires, 11 écoles secondaires, il y a des centres professionnels, vous avez des établissements aussi administratifs. Oui. C'est quoi le défi, en fait, de gérer un territoire aussi vaste? Bien, le lien que je pourrais en faire là, avec le PEVR, justement, étant donné que c'est notre outil de gouvernance qui est notre outil principal de gouvernance, c'est de s'assurer qu'il soit connu, qu'il soit vivant dans les différents établissements. Tout à l'heure, je vous parlais d'alignement. Donc, oui, alignement avec le plan stratégique ministériel, mais aussi alignement entre notre PEVR et nos projets éducatifs dans les établissements. Donc, s'assurer qu'il y a une cohérence et que tout le monde contribue dans le même but, avec le même objectif, de faire réussir davantage nos élèves. Donc, ça, c'est tout un défi. Donc, l'arrimage de tout ça, la communication, et s'assurer justement là, que tout le monde est bien accompagné pour que tous les employés aient ce qu'il faut
Oui. pour pouvoir le mettre en œuvre. Ça, c'est un défi important. Clairement, donc, parce que je suppose que là, le plan a été présenté. Ensuite, est-ce que ce sont les directeurs des écoles qui se l'approprient, qui distribuent, bien, pas qui le distribuent, mais qui vont partager ces connaissances-là aux professeurs, ou encore c'est vous directement qui avez un rôle direct avec tous les intervenants? C'est un peu de tout ça, je vous dirais. On a élaboré un plan de mise en œuvre. Donc, un plan de mise en œuvre qui contient des moyens qui sont planifiés sur 4 ans, donc sur la même période que le PEVR, donc des moyens qui vont nous permettre d'atteindre nos objectifs. Et certainement qu'on a besoin de nos directions d'établissement pour actualiser certains moyens, mais parfois, c'est d'autres actions au niveau du centre de services qui sont posées pour rejoindre les employés, là, pour améliorer les pratiques, par exemple, dans les classes, les pratiques d'enseignement, les pratiques d'évaluation. Donc, on a toute l'équipe du service des ressources éducatives là, qui sont là pour accompagner les enseignants, accompagner les employés des écoles pour améliorer les pratiques sur le terrain et, par conséquent, pour que ça ait un impact sur la réussite des élèves. Et on parlait de bien-être, donc évidemment, si le ministère l'a intégré dans son plan à lui, qu'ensuite vous l'intégrez, c'est que clairement, il y a un impact direct entre le bien-être des élèves et leur réussite. Tout à fait. C'est quoi qui va être mis peut-être plus concrètement en place pour favoriser le bien-être des élèves? C'est certain que présentement, les écoles sont à élaborer leur projet éducatif et un peu comme nous, on le fait au centre de service là, pour le PEVR, bien, les écoles élaborent aussi un plan d'action qui va venir soutenir le projet éducatif. Et à l'intérieur de ce plan d'action-là, les écoles vont se doter de moyens, justement, pour travailler au niveau du climat scolaire. Oui. Donc, dans le climat scolaire, bien, on parle de bien-être, on parle d'environnement sain et sécuritaire, on parle de motivation, d'engagement des élèves, de bienveillance. Donc, c'est tous ces moyens-là qui vont favoriser le bien-être dans nos établissements. Et si on revient aux différentes vulnérabilités que vous avez ciblées avant là, de mettre en place des solutions, c'est quoi les éléments, peut-être quelques-uns des éléments qui sont ressortis? Où est-ce que vous êtes... qu'est-ce qu'il faut améliorer, finalement? En fait, on a fait l'exercice avec le comité d'engagement pour la réussite des élèves, donc le comité dont je vous parlais tout à l'heure, là, qui, lui, fait une proposition, une recommandation du PEVR au conseil d'administration. Donc, avec eux, on a ressorti les données, on les a analysées ensemble, on en a dégagé des constats. Ce qui est ressorti au niveau des compétences là, académiques, la lecture, particulièrement chez nos garçons, particulièrement chez nos élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage. L'écriture, la même chose, garçons, élèves HDA, mais aussi une particularité en 5e secondaire là, par rapport à l'épreuve ministérielle, l'épreuve unique. Donc, on a constaté une certaine baisse au niveau de la réussite de cette épreuve-là. Puis, on sait que cette épreuve-là, bien, elle est essentielle pour obtenir le diplôme d'études secondaires, exactement. Les mathématiques sont aussi des vulnérabilités là, au sein de notre centre de service, particulièrement au secondaire, particulièrement au 2e cycle du secondaire. La transition primaire-secondaire, il y a une vulnérabilité qui était là dans les dernières années, qui est encore là par rapport à la réussite en première secondaire. Donc, quand l'élève passe de la 6e à la première secondaire, il y a une certaine vigilance à y avoir là. Et bien entendu, là, on l'a nommé tout à l'heure, le taux de diplomation et de qualification, bien constitue quand même bien au niveau du Québec, ça reste que on est capable d'améliorer cet aspect-là. C'est vraiment intéressant. Puis, donc, par rapport à ces vulnérabilités-là, appelons-les comme ça, vous avez établi donc des objectifs plus concrets, des améliorations, par exemple, les taux
justement de réussite actuelle, vous vous êtes donné des objectifs quand même ambitieux sur 4 ans, sachant que les écoles n'ont peut-être pas encore leur plan en place. Donc, ça risque de s'implémenter peut-être seulement en 2024, à la rentrée 2024. Comment on réussit à faire tout ça en si peu de temps? Bien, il faut avoir une bonne planification. Le plan de mise en œuvre dont je vous ai parlé, qui est notre plan d'action, devient très important. Le suivi qu'on en fait, la régulation qu'on en fait au quotidien devient essentiel aussi. Oui, c'est vrai que les écoles, de leur côté, doivent faire adopter là, avant le 1er février 2024 leur projet éducatif. Toutefois, leur plan d'action va être prêt à ce moment-là. Donc, dès le printemps... ils n'ont pas besoin d'attendre à la prochaine rentrée. Non. Et c'est sûr que 1er février 2024, c'est une date. Mais les écoles sont en action depuis quand même longtemps. Oui, il y a eu un PEVR déjà, 2018-2023. Plusieurs écoles ont mis en place des nouvelles pratiques, des pratiques efficaces, donc jugées efficaces par la recherche. Donc, c'est certain que nos employés, nos gens, ils ont beaucoup évolué dans le dernier PEVR. Et ça fait juste continuer. Donc, on va récolter le fruit de tout ce travail-là. Éventuellement, ça va se faire sentir, à mon avis, dans les prochaines années. Oui, il y a eu la COVID qui est arrivée. Oui, ça a eu un impact sur la réussite de nos élèves et tout ça. Mais les gens ils ont continué de se mettre en action, puis d'évoluer, puis de mettre en place des bonnes pratiques. Et ces bonnes pratiques, justement, s'il y a des écoles qui ont trouvé des manières super efficaces de mettre en place ces bonnes pratiques-là, comment est-ce qu'on peut faire profiter les autres écoles peut-être? Est-ce que vous avez des moyens de partager ces acquis-là? Tantôt, je vous parlais du service des ressources éducatives qui accompagne beaucoup les écoles pour justement développer ces pratiques, ces bonnes pratiques-là. Mais on a aussi au centre de service toute une structure de mise en place pour améliorer la collaboration. Et c'est une structure de collaboration qui est avec nos directions d'établissement. Et ça descend par la suite et ça crée des structures de collaboration dans les écoles. Et justement, ils portent un regard sur leurs pratiques, puis ils ramènent ces pratiques-là. Et là, il y a tout un partage entre les directions d'établissement. Puis ça favorise justement l'apprentissage et le développement continu là, de tous ces gens-là. Oui, puis ça permet une amélioration de l'organisation. Partout et pas juste à certains niveaux. Oui. Très intéressant de discuter avec vous, Mme McDuff. Merci. On en connaît plus maintenant sur ce plan d'engagement et évidemment, on a hâte de voir quelles seront les stratégies et les plans d'action qui vont être mis en place au cours des prochaines années. Merci beaucoup. Merci, ça me fait plaisir.